70, l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des films d'arts martiaux, c'est-à-dire des films où on voyait des personnes, des groupes de personnes s'affronter, que ce soit à main nue ou avec des armes, étaient tournés en scope. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai dispositif chorégraphique, une vision du combat, je dirais, horizontale, qui permettait en effet de déployer des enchaînements et des mouvements, j'allais dire, en temps réel. C'est-à-dire des vraies séquences de réalité. On voit par exemple, on le voit dans les films de Bruce Lee, des enchaînements qui sont assez longs, où il est capable d'alterner différentes techniques, lorsqu'il fait des enchaînements bas du corps, haut du corps. Enfin, on voit bien qu'à cette époque, il y avait quand même la volonté de créer quand même, alors je parle encore une fois du haut du panier de la production, hein, vraiment des bons films. Il y avait quand même la volonté de créer un ressenti lié au combat, et surtout, là où le système fonctionnait finalement plutôt pas mal, c'est que la majorité des vedettes de l'époque, des stars de l'époque, étaient des pratiquants authentiques. Le frère adoptif de Liu Xiaoyang dont je parlais, Gordon Liu, qui est connu en Occident parce qu'il a été la vedette du cycle de films autour de la 36e chambre de Shaolin, il joue d'ailleurs dans Kill Bill 1, Kill Bill 2, Gordon Liu pratiquait les formes traditionnelles martiales dérivées de Shaolin, mais d'autres également stars de l'époque pratiquaient en fait les arts martiaux, et donc il y avait quand même une authenticité. On voyait qu'il ne singeait pas des mouvements, c'était pas juste construit sur le découpage et on va dire le changement d'axe. Et il y a un autre cas intéressant, c'est lorsqu'on voit ce couple d'acteurs qui est joué par David Chang et Ti Lung par exemple. Ils jouent tous les deux dans La Rage du Tigre, ce film mythique que j'évoquais. Chacun son style de combat, chacun a sa façon finalement d'occuper l'espace et chacun a sa propre scénographie. Pour une raison déjà toute simple, c'est que Ti Lung est grand, donc il a des mouvements plus amples, plus majestueux, David Chang est plus petit, plus resserré. Donc c'est vrai que chacun finalement trouve un peu sa personnalité, sa façon de se battre. Après, il y a évidemment des variables induites par les chorégraphes, mais c'est vrai que lorsqu'on voit David Chiang, par exemple, acquérir le style de combat de la montre religieuse, le style de la montre religieuse, qui est alors un style qui a été repris dans plein de jeux vidéo, hein, le Shaolin Mantis en anglais, d'abord c'est d'une élégance rare, et on voit que le spectateur est en capacité de visualiser chaque mouvement, pourquoi il le fait. On n'est pas effectivement dans la force brute, qui est juste destiné à avoir un impact, j'allais dire, cinétique. Il y a un vrai travail sur le corps, une vraie façon de se réapproprier l'espace à travers l'observation de l'animal. Mais là, on est, j'ai envie de dire, dans un certain purisme, et c'est celui de Liu Xiaoyang, de toute façon, qui est très respectueux de la tradition des arts martiaux.